Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour la review de l'épisode 53 de Sun et Moon. Et avant toute chose, avant de commencer la review, il faut que je vous dise quelque chose qui est assez gênant. Mais il y a des travaux chez moi en ce moment, donc j'espère qu'avec le montage vous n'entendrez pas trop les travaux. Si jamais c'est le cas, j'en suis désolé, mais c'est le seul moment que j'ai pour tourner. Donc j'ai pas trop le choix que de le faire maintenant. Donc si jamais ça s'entend, je suis sincèrement désolé. Je ferai en sorte que pour les prochaines fois ça ne s'entende pas. Mais je vais essayer de régler ça au montage du mieux que je peux, ou que la musique couvre un petit peu mieux les bruits de fond et tout. Donc je tiens à m'excuser au cas où vous l'entendez. Voilà, j'y peux rien, donc c'est comme ça. Donc un épisode 53 vraiment intéressant pour le coup pour Sun et Moon, parce que c'est un classique, si vous voulez, c'est un classique du shonen, enfin le schéma en fait de l'épisode est très classique shonen, mais dans Pokémon en fait c'est rare, c'est quelque chose qui se passe rarement dans Pokémon, ce genre de cas là, et du coup ça rend la chose plutôt originale, en tout cas pour du Pokémon, donc c'est toujours intéressant, et donc voilà. Donc je vais vous expliquer ensuite quel schéma j'entends, hein, mais du coup voilà. Donc au début on a les héros qui arrivent du coup dans l'ultra dimension des héroïdes, évidemment, et en fait ils savent pas trop quoi faire, ni où aller, etc. Parce que du coup c'est un monde qu'ils ne connaissent pas, c'est un monde inconnu bien évidemment. Donc ils sont pas très rassurés forcément de s'aventurer comme ça, de se séparer et tout, c'est un peu logique. Et du coup en fait Sacha propose alors à tout le monde de sortir leur Poké en fait, parce que comme ça en fait ensemble humains et Poké peuvent se rassurer en fait. C'est juste con, et enfin c'est con, c'est logique, c'est une bonne idée en fait, mais c'est un truc tout con, tu vois, que forcément tu y penses pas trop sur le coup. Mais voilà, c'est une bonne idée de la part de Sacha. Et du coup comme ça ils peuvent se rassurer, ils sont ensemble et tout et tout. Et aussi ça, en plus ça renforce l'esprit de gros groupe qui va attaquer le entre guillemets le final boss, tu vois. Donc c'est fait pour le, comment dire, pour le double jeu entre guillemets. Et j'aime bien cette idée. Donc en fait ce qui se passe c'est que à un moment il voit Elsamina qui arrive, en fait il la voit, qui est déjà fusionnée avec un zéroïde, c'est-à-dire qu'on voit pas la fusion, elle est déjà fusionnée et tout, un peu comme nous en fait, enfin non, quoique nous dans les jeux on la voit fusionner justement je crois, donc oui c'est un peu différent pour le coup, mais là elle est déjà fusionnée, on la voit pas se faire absorber par zéroïde entre gros guillemets, et donc voilà, mais le problème c'est qu'elle agit bizarrement en fait, mais quand on dit bizarrement c'est pas genre elle est méchante ou quoi que ce soit, elle est différente de d'habitude, c'est pas ça, c'est que elle agit vraiment bizarrement comme si c'était une enfant en fait, une enfant capricieuse, en fait apparemment du fait qu'on veuille lui enlever son jouet, enfin c'est la métaphore que Gladio explique en fait. Il explique du coup que l'un des plus anciens souhaits, si on peut dire, un des plus anciens rêves, on va dire ça comme ça, d'Elsamina, c'était de pouvoir rencontrer une ultra chimère. Donc maintenant que c'est fait et qu'elle a carrément fusionné avec une ultra chimère, on se doute bien que certes elle est possédée, donc c'est pour ça qu'elle est pas normale, enfin qu'elle agit pas normalement. Mais en même temps, Gladio se dit qu'une part d'elle doit être contente d'en être arrivé à un tel résultat en gros. Et de l'autre côté, forcément, elle doit être contrariée du fait qu'on veuille la ramener à la réalité des choses. En fait, que t'es possédé, t'es totalement folle, c'est pas un jouet, c'est quelque chose de sérieux, ça peut te pourrir la vie, ça va te pourrir la vie. Donc voilà, il faut te sauver en fait, madame. Donc voilà, c'est un peu le... J'ai bien aimé pareil cette petite métaphore et tout. Donc Elsamina est différente des jeux, on le savait, et on se demandait du coup comment est-ce que l'Elsamina entre guillemets sous forme zéroïde allait être traitée. Du coup elle est un peu différente, et ça me gêne pas pour l'instant. Alors après le problème c'est qu'on connaît pas encore grand chose, on en saura beaucoup plus durant le prochain épisode, mais du coup là on la voit pas beaucoup parler et tout. Le seul truc qu'on la voit c'est à moitié râler pendant tout l'épisode. C'est pas grand chose et elle a que quelques phrases, donc c'est vraiment pas assez en tout cas pour se dire si vraiment le perso est totalement différent ou quoi que ce soit, mais voilà, du coup la semaine prochaine on en apprendra plus sur ça. Et du coup après ça il s'ensuit une espèce de course-poursuite assez malgache sur plusieurs îlots flottants. En fait, si vous voulez, la dimension est remplie de petites îles flottantes, et en fait ça fait une espèce de course poursuite parce que il faut pas laisser Elsamina s'enfuir, et elle voit des mecs qui essayent de lui enlever sa forme zéroïde, et donc entre guillemets comme dirait Gladio, lui enlever son jouet. Donc forcément elle s'enfuit, tu vois, elle veut pas avoir d'ennui et tout, elle se barre, etc. Elle est tout le temps là à dire laissez-moi tranquille et tout, donc forcément elle se barre. Et donc en fait c'est là que je disais que le schéma était très shonen, c'est que si vous voulez à chaque petit îlot
on va appeler ça comme ça. Elsamina en fait pique une crise, vraiment comme une gosse, hein, littéralement. Comme je vous disais, elle est là en mode foutez-moi la paix, etc. Et en fait, elle balance une Pokéball, et donc il y a un de ces Pokémon du coup qui s'ensuit. Et en fait, c'est pour but évidemment de barrer la route aux héros, de faire office de barrage, afin qu'elle puisse continuer à s'enfuir, etc. Et donc, ils vont se dévouer les héros un par un, évidemment, les uns après les autres, pour que Sacha puisse continuer à poursuivre Elsamina au final. C'est-à-dire que, par exemple, on a Kaki qui se sacrifie en premier, enfin, sacrifie entre grosses guillemets, vous voyez ce que je veux dire, c'est le schéma classique. Donc Kaki se retrouve face à un Malamandre dominant, parce que oui, tous les Pokémon d'Elsamina, comme dans les jeux, sont des Pokémon dominants, donc ça c'est plutôt une bonne nuance. Donc Kaki se retrouve face à un Malamandre. Mao, Suiren et Mamane sont les trois réunis face à Fragiledy, Milobellus et Magirev, je crois. Parce que du coup, Fragiledy, Mao, tu vois, type plante, Suiren, Milobellus, type eau, et Magirev, Mamane, c'est pas type électrique, mais c'est parce qu'en fait, Magirev connaît des attaques électriques, et du coup, Mamane peut les contrer avec Togedemaru et Chrysapile, du coup, voilà. Donc tandis que Gladio, lui, par contre, va aussi être confronté à un Poké, et Lily aussi. Donc Gladio va avoir à affronter un Absol, qui apparemment est un ancien ami de son Octali, je crois, donc pourquoi pas. Et Lily, elle, va se retrouver face à son vieil ami Mélodelphe, qui, vous le savez, on l'avait vu dans l'épisode, le premier où est introduit Elsamina, on sait qu'en fait, elle avait un petit Mélofée, et que sans son consentement, Elsamina l'avait fait évoluer en Mélodelphe, et que du coup, Lily lui en voulait pour ça et tout. Et donc là, Lily se retrouve face à ce Mélodelphe qui est ultra vénère, et qu'elle va devoir affronter. Et donc c'est fait dans l'épisode, hein, c'est à dire qu'en fait Lily ne l'affronte pas vraiment, c'est à dire qu'en fait le Mélodelphe arrête pas d'attaquer Lily, et en fait si vous voulez Loup-Garok est resté avec Lily, le Loup-Garok de Sacha, tandis que Sacha lui il est parti poursuivre Elsamina encore, hein. Mais du coup Loup-Garok est resté afin de aider Lily, parce que on va pas se mentir, Lily n'est pas une très bonne dresseuse forcément, et du coup voilà, il l'aide juste pour voilà, et comme ça Lily avance jusqu'à son petit Mélodelphe, et elle lui fait un câlin en lui disant souviens-toi de tous ces bons moments passés, tout ça et tout, le classique. Et donc voilà, et donc Mélodelphe arrive à revenir à la raison, et c'était tout beau, c'était tout mignon, et voilà. Et puis du coup Mélodelphe est le seul par contre qu'on voit, comment dire, qui a été entre grosses guillemets battu, même si c'est pas le cas. Et du coup voilà, on sait que Mao, Suiren et Mamane se sont fait aider par Flamiaou et Brindibou. Sacha les a laissés. Du coup Sacha il a que Solgallo et Pikachu, c'est déjà pas mal, mais voilà, il a pas les autres Poké dans sa team. Donc voilà, parce qu'en fait à un moment il y avait Fragiledy qui faisait danse folle et tout, donc tout le monde était confus, sauf que du coup Brindibou a pu l'arrêter avec Flamiaou, et voilà, et en plus ça a créé un côté comique avec le fait que finalement il est tombé amoureux de Fragiledy, Brindibou, donc voilà, enfin c'est tout con, c'est ce qu'on apprécie. Et donc voilà. Et Kaki, Kaki, justement, on le voit battre le Malamandre. Pardon, excusez-moi, j'ai dit qu'on voyait pas de fin de combat hormis Mélodelphe, mais si, il bat Malamandre totalement. Même si c'est assez étrange, parce que justement, ça sert de comment dire, de transition, hein, pourquoi pas. Parce qu'en fait, dans la preview, si vous voulez, la preview de l'épisode, parce que là, en gros, j'ai tout dit de l'épisode, hein, il n'y a plus rien d'autre à dire techniquement. Dans la preview en fait on voit encore Kaki qui réaffronte Malamandre. C'est ça qui m'étonne en fait. Donc c'est assez bizarre, peut-être qu'ils vont guérir, je ne sais pas, peut-être qu'ils... On verra bien, je ne sais pas. En tout cas, pour la preview, on sait également que l'épisode de la semaine prochaine sera totalement craqué en termes d'animation, ça va être totalement ouf. Et c'est magnifique, déjà rien que la preview est magnifique. Donc ça va être un très très bon épisode. On a également, comment dire, on voit également dans la preview Sacha, Lily et Gladio qui arriveront devant Elsamina. Les autres on ne sait pas, c'est à dire qu'on voit Kaki, le seul plan qu'on voit c'est il affronte encore une fois Malamandre, et Mao, Suiren, Mamane, on les voit mais on sait pas du tout où ils sont. Ils sont peut-être toujours face aux Pokémon dominants, ça serait même logique, parce qu'ils les ont pas battus encore une fois. Et donc voilà, donc peut-être qu'ils vont retrouver également les héros, sûrement même, on verra bien. Mais moi personnellement, si vous me demandez mon avis, j'aimerais bien que ce soit juste Sacha, Lily et Gladio contre Elsamina. Ça serait plus symbolique, donc voilà, ça pourrait être pas mal. Et du coup on sait que Elsamina va cette fois-ci combattre d'elle-même, donc avec sa forme zéroïde,
Et Sacha et Pikachu vont maîtriser une nouvelle attaque Z, la fameuse attaque du 1 milliard de volts, là, je sais pas quoi. Enfin, ça va être trop stylé. Et c'est celle qu'on voit justement dans l'opening qui nous utilise depuis déjà pas mal de semaines maintenant. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Et l'épisode de la semaine prochaine va être totalement ouf, encore une fois. Et donc voilà. Et donc, dernière petite chose que je voulais dire, qui en fait ne se passe pas dans l'épisode, ça se passe, vous savez, entre l'ending et la preview de l'épisode prochain du coup. À chaque fois, vous savez, il y a un tout petit passage et tout après le fait que on te présente le Pokémon du jour, etc., ou le personnage du jour et tout. Là, du coup, il y avait une petite scène dans l'animé et où c'était Euphorbe et Pimpronel, et en fait Pimpronel demande à Euphorbe de sortir son guerriègle et elle le soigne, tu vois. Et du coup Euphorbe est un peu comment dire, il trouve ça mignon, il trouve ça gentil et tout, et je comprends pas pourquoi ils ont pas mis cette scène dans l'épisode principal, en fait, dans le sens où dans l'épisode principal il y a une scène pareil avec Pimpronel et Euphorbe où ils ne font rien en fait, c'est à dire que Pimpronel met un espèce d'émetteur sur là où était l'ultra brèche et c'est tout. Donc c'est déjà pas mal, mais en gros c'est pour garder, je crois, la brèche ouverte pour qu'ils reviennent. Enfin je sais plus trop, mais ça sert pas à grand chose en tout cas actuellement. Donc voilà. Et là ils ont fait quelque chose qui est un truc tout con, tu vois, mais qui renforce le shipping. Et je me dis, bah pourquoi vous l'avez pas mis dans l'épisode principal? Pourquoi ça? Et donc voilà, donc j'ai été un peu déçu du fait que c'était vraiment à part et pas dans l'épisode principal, parce que je me dis bah ça aurait totalement sa place, tu vois. Donc voilà, bon après c'est bien évidemment un avis personnel, puis c'est pas très important vous me direz, mais quand même j'insiste là-dessus parce que voilà, moi j'aurais bien aimé. Voilà. Donc bah merci à vous d'avoir regardé. Désolé encore une fois si jamais il y a eu des bruits de fond vis-à-vis des travaux et tout en début de review, j'en suis sincèrement désolé. Et puis bah du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une review avec un épisode qui a l'air totalement dingue. Donc voilà. Merci à vous, dites-moi vos avis dans les commentaires. À la semaine prochaine, des bisous.